Bonjour mes amis les taureaux, donc je reviens vers vous, c'est Lily pour Lily Belle Lune, pour la chaîne de Lily Belle Lune. Donc je reviens vers vous pour les tirages de octobre et novembre, pour les énergies un petit peu du moment. Donc si vous êtes signe du taureau, ascendant ou signe lunaire, n'hésitez pas à regarder vos 3 signes d'ailleurs, puisqu'en fait pour avoir un tirage plus complet et plus global, c'est bien de voir les 3 signes que nous avons pour pouvoir compléter tout ça. Donc je vous laisse un petit peu écouter ce tirage. On va voir un petit peu qu'est-ce que les énergies nous réservent. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu avec... on va commencer avec l'oracle des Médéors. C'est l'oracle de Stéphanie Abélan. On complétera avec l'oracle des contrats. Lignée familiale. On me dit qu'il y a un petit peu des choses complexes au niveau de la lignée familiale. Une énergie de pauvreté, de perte. Donc on a bien le signe du taureau, vous voyez, qui ressort. Là, on me dit en fait que il y a un peu des difficultés temporaires. Donc c'est ou des difficultés financières ou des difficultés avec la famille. Donc une énergie d'argent appauvrie. Donc quelque chose de négatif par rapport à l'argent. Donc sentiment d'être laissé pour compte ou sentiment qu'on est intéressé par son argent ou que la famille est intéressée par son argent. Là on me dit difficulté, malchance, complexité. Donc ça c'est peut-être ce que vous venez de vivre au mois de septembre, peut-être que vous êtes en train de... que ça continue un peu dans ces énergies début octobre, mais voilà un petit peu ce qu'il y a à travailler, c'est au niveau des lignées transgénérationnelles. Donc il y a peut-être du travail à faire ou en constellation familiale, ou à voir avec un psy ou autre, ce qui peut en ressortir pour libérer peut-être certaines mémoires. Voilà. Je fais d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, des constellations familiales. Jugement, donc, alors, il y a pas mal de signes qui ont ça. La carte du jugement. Vous êtes jugé au niveau de votre famille. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vous jugent dans le sens où ils ont décidé que vous étiez mauvais et ils vont continuer dans cette optique puisqu'en fait ils ont décidé que vous étiez le coupable et que voilà quoi. Donc peut-être se faire une raison sur c'est injuste mais bon c'est comme ça. C'est que des fois il y a des gens qui critiquent ou on a décidé qui était le bon ou qui était le mauvais. Et là pour l'instant vous avez un peu le rôle de bouc émissaire en gros. Hop, qu'est-ce que ça me dit? Nettoyage profond à faire. On vous dit qu'il y a un nettoyage profond à faire au niveau de vos énergies ou de vos chakras. Là, on voit les fleurs un peu qu'on fané. Quelque part, faire le deuil de... Là, je vois un petit peu comme les fleurs qu'on pose sur une pierre tombale dans le sens où faire le deuil de l'image que vous auriez aimé que votre famille ait de vous. Parce que des fois, ben, c'est pas ce qui se passe. Donc là, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre à gérer vos émotions, que ça va s'apaiser. Là, en fait, vous êtes donc là, c'est sur le mois de septembre, ça a été un peu comme ça, hein, dans le scie. Et donc, mois d'octobre, vous voyez, vous avez vraiment eu des phases descendantes, mais là, vous allez un petit peu remonter au niveau de ces énergies. Il y a des choses qui vont en fait s'améliorer. On voit un petit peu le chakra orange, donc le chakra sacré. Il y a des choses qui vont se nettoyer au niveau du chakra sexuel, donc le chakra sacré. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été... Il faut savoir que le chakra sacré, c'est aussi tout ce qui est création, créatif, donc nouveaux projets, etc. Donc en fait, vous allez un petit peu apprendre à créer une nouvelle réalité, je dirais, une nouvelle façon d'appréhender les choses. Donc les amoureux. Alors vous avez la carte, alors elle était un peu retournée. Ah oui, d'accord. La carte était retournée dans le sens où bah, peut-être qu'avec la personne avec qui vous vivez, il y a des conflits ou des problèmes, des déséquilibres, une sorte de déconnexion. Et il se peut qu'il y ait des problèmes de confiance et qu'il y ait, pour certains, vous allez peut-être avoir une séparation, ou en tout cas, une période un petit peu plus compliquée au niveau du couple. Alors, elle était entre deux, donc on voyait que ça se retournait. Donc, pour d'autres, c'est le contraire. Pour d'autres, il y a la carte des amoureux, il y a le oui-non. Donc on vous dit qu'il y a un choix amoureux important à faire entre quelqu'un qui est votre vraie âme sœur et avec qui vous allez pouvoir vraiment vous entendre
et quelqu'un qui n'est peut-être pas le meilleur partenaire. C'est à vous de gérer cette situation et à vous de faire ce choix, de savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc là, on me parle aussi de relations, partenariat, désir, connexion sexuelle. Vous voyez, il y avait le chakra, sacré. Donc il y a quelque chose au niveau de la sexualité épanouie. Donc pour certains, vous n'êtes pas épanoui dans votre sexualité actuellement, ou en tout cas ça n'était pas le cas au mois de septembre, etc. Et on vous dit que vous pouvez aller vers octobre-novembre vers une sexualité épanouie. Pour d'autres, c'est que c'est pas la bonne personne, parce qu'il y a quand même rupture, séparation. Donc pour certains, ça va être une séparation pour aller vers la bonne personne avec qui vous avez des connexions, parce qu'on parle de vrai partenariat, relations saines, valeurs communes, amour, âme sœur. Donc pour certains, en fait, il y a le oui-non dans le sens où vous allez dire non à quelqu'un, fermer une porte et ouvrir une autre. Et pour d'autres, en fait, ce sera peut-être que vous allez changer la dynamique de votre relation pour pouvoir aller vers quelque chose de plus harmonieux et de plus équilibré et qui vous correspond plus, en fait, au niveau de tous les chakras, de toutes vos connexions. Voilà. On dit qu'il y a un travail qui se fait depuis... vous voyez encore le orange, hein. Là, on voit le scarabée, donc là, on parle des vies antérieures. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez une sorte de lien, avec qui vous êtes relié depuis des vies et des vies. Et peut-être qu'il y a un appel vers cette personne. Après, à vous de savoir qu'est-ce qui vous rend heureux, en fait. La question, elle est là. Qu'est-ce qui vous rend heureux quel est le type de relation que vous voulez vraiment? Quel lien vous voulez établir? Est-ce que vous êtes en ce moment avec votre âme sœur, avec quelqu'un qui est vraiment âme sœur, jumelle, lien d'âme en tout cas, quelqu'un connecté à vous ou pas? Il y a d'autres cartes qui veulent tomber. On dit que vous traversez des angoisses et des peurs. Alors c'est ou vous ou la personne en face de vous. Donc alors c'est ou vous qui êtes en train de traverser des périodes très difficiles d'angoisse ou de choses qui remontent, etc., qui ont besoin d'être nettoyées, puisqu'on vous parlait du nettoyage profond. Hein, il y a la carte des angoisses et des peurs. Ou c'est vous qui angoissez ou c'est la personne en face de vous. Il y a quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose qui fait peur à l'autre. Est-ce que vous avez peur d'aller vers une relation vraie, d'être qu'on vous voit vraiment ou qu'il y a des vrais enjeux? Peut-être ça. Vous me direz en commentaire ou en lien ou sur mon mail, comme vous voulez. Ah, on vous dit qu'il y a eu du mauvais œil, de la jalousie. Alors, il y avait la carte tout à l'heure de la lignée familiale. Donc, ou c'est de la lignée familiale où il y a de la jalousie, ou peut-être que l'amour de ce lien d'âme ou de la personne à qui vous pensez, un amour vrai, sincère, profond, est jalousé, parce qu'il ne s'appelait peut-être pas votre entourage, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression, il y a la carte des intérêts et oubli. Alors, il y a plusieurs énergies, hein, change pas mal de choses. Donc, pour certains, ou vous avez peur que cette personne vous oublie, qu'elle se désintéresse de vous pour aller vers quelqu'un d'autre, ce qui peut être explicable si jamais ça fait très longtemps et qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que si vous vivez votre vie de votre côté, et la personne va peut-être aussi envie de vivre quelque chose aussi, de ne pas être en arrêt. Et c'est peut-être vous aussi qui vous oubliez. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous vous oubliez finalement, où vous êtes en mode sacrifice. Et là, c'est pas ok pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous, ce chakra sacré que vous n'avez pas peut-être respecté, que vous avez oublié? Peut-être que dans la relation où vous êtes actuellement, dans les relations que vous avez familiales et amoureuses, finalement, vous n'êtes pas entièrement vous. Il y a une part de vous qui est oubliée, qui est mise de côté. Voilà, c'est ça. C'est comme s'il y avait une part de vous qui était mise de côté. On me dit que vous avez tendance à trop vouloir vous sécuriser sur le plan matériel, parce qu'en fait, finalement, vous avez peur plus de manquer au niveau matériel que de rater une relation amoureuse ou quelque chose comme ça. Et c'est
peut-être trop, parce que finalement, le fait de s'éloigner de ses sentiments, de ses émotions, ça peut mettre aussi trop en sécurité, on peut se mettre une sorte de carapace et ne pas oser aller vers ce qui nous attire vraiment. Mais là, on me dit quand même que vous êtes un homme mûr, stable, un homme d'affaires prospère et riche, qui se perfectionne. Donc en fait, il y a quand même, vous êtes en train quand même de poser des jalons en ce moment au niveau professionnel qui vont porter ses fruits. Ça va vous amener une sécurité quand même financière et professionnelle. Donc il y a bien le signe de Taureau encore. Mais vous êtes un peu trop préoccupé par ces questions financières. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il faut équilibrer en fait les deux sphères, le yin et le yang. Il faut équilibrer un petit peu donc ce qui est partie financière, mais ce qui est aussi sentimental et familial. Il faut aussi que vous ne vous oubliez pas sur ce plan. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on me dit quand même que y a beaucoup de choses qui vont aller en s'améliorant. Parce qu'il y avait la carte tout à l'heure du bonheur total. Vous pouvez aller vers votre bonheur total. Là, vous êtes à une croisée des chemins. Donc, encore le orange, vous voyez. Le orange, c'est le retour à la créativité. On voit tous ces chemins, on dirait presque une fleur, vous avez vu? Ça fait un petit peu comme si, en oubliant la part de vous-même, vous oubliez cette partie là aussi et cette joie. Là, on voit du jaune aussi, plexus solaire, et du orange. Donc, la joie et la créativité, ce qui fait fleurir en fait dans votre vie. Et ça peut revenir. Mais pour ça, il va falloir, voilà, dans les énergies, c'est ce qui en parle, de ce qui peut faire revenir aussi les choses, c'est l'amour durable, les vraies sensations, les vraies émotions, quelque chose qui est vrai. Après, c'est à vous de voir quels sont les choix que vous voulez faire, bien évidemment. Je n'impose rien, c'est les cartes qui me disent. Mais c'est vous qui choisissez. En tout cas, on me dit qu'il y a du potentiel exacerbé dans une relation qui pourrait vous amener de l'abondance parce que, en fait, alors pas forcément une abondance financière, hein, c'est pas forcément ça, mais si vous êtes aligné, si vous sentez bien, si votre plexus solaire se réouvre, si vous retournez un petit peu vers la joie, et ben vous allez automatiquement retourner vers votre créativité. Et votre créativité, elle est prospère. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui arrive à toujours s'en sortir, à toujours trouver des solutions. Et en fait, si vous êtes bien, tout s'aligne. C'est ça qu'on me dit. Donc là, on me dit, vous allez en fait vers votre abondance. La carte abondance. Puisque finalement, vous allez retrouver une prospérité, une fertilité, une créativité qui vous ramène à la richesse, mais c'est relié aussi à votre sensualité, donc à votre chakra sacré. Tout est relié. Donc là, on me dit, retrouvez votre bon sens, retrouvez le sens de vos sens. Donc, qu'est-ce qui vous attire? Parce que finalement, quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres, voilà ce qu'il écrit, et une femme compétente qui est là, à la fois une mère et une femme d'affaires. Donc en fait, vous avez besoin, alors si vous êtes un homme, vous avez besoin d'une femme qui ait la tête sur les épaules, qui puisse autant vous combler au niveau de toutes les phases en fait, qui puisse être quelqu'un en fait qui a la tête sur les épaules, qui puisse au niveau émotionnel, au niveau sensuel et au niveau des affaires aussi, dans le sens que quelqu'un qui peut être une bonne partenaire de travail. Si vous êtes une femme, c'est l'inverse. Ça peut être un homme qui a des énergies yin et qui peut être très bien pour vous, en fait, à vous équilibrer dans ces parties-là. Voilà. Voilà, on parlait d'équilibre, là c'est le 2 de denier, c'est tout à fait la carte de l'équilibre qui ressort. Vous voyez, hop, jongler. En fait, c'est ça, c'est jongler avec les deux. En fait, vous ne pouvez pas mettre que la partie financière en avant et pas la partie sentimentale ou pas la partie émotionnelle. Ça ne marche pas. En fait, pour que tout aille bien, il faut que tout soit relié. Donc, que vous ayez l'ensemble. Donc, là, j'avais la chanson Toutes les femmes de ma vie, mais quelque part, toutes les personnes, enfin, si vous êtes une femme, c'est le contraire, tous les hommes de ma vie, mais en fait, quelqu'un qui relie le tout. Vous ne pouvez pas vous contenter en fait d'une personne qui vous rapporte qu'une partie, qu'un aspect, parce que vous allez vous sentir frustré. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous avez l'impression que les problèmes sont insurmontables, que les choses n'avancent pas. Là, on me dit, à force de s'acharner inutilement, vous vous fatiguez
vous vous résignez à un destin qui n'est pas le vôtre et vous le portez comme un fardeau. Voilà, le fardeau. Donc en fait, peut-être que pour certains, vous bloquez dans des schémas répétitifs qui vous emmènent un petit peu une sorte de stagnation dans vos relations, dans votre relation à l'autre, et surtout qui vous coupe de votre joie, qui vous coupe de votre bien-être. Et ça, c'est pas bon pour vous. Si vous voulez aller vers votre bonheur, vraiment, il va falloir un petit peu laisser aller les choses, même si pour l'instant vous étiez un petit peu à contre-courant, vous ne vouliez pas lâcher le contrôle, lâcher les... Ça peut faire peur hein, aussi de lâcher le contrôle, mais là on me dit qu'il y a beaucoup de choses que vous n'osez pas exprimer. Hein. Et ouais, vous voyez, le chakra gorge, on parle encore qu'il y a beaucoup de choses, et puis là on voit quelqu'un qui est un peu triste, qui a la gorge nouée, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à dire les choses. Il y a peut-être un trop-plein. Et pourtant, il y a du jaune, donc le plexus solaire a envie de s'exprimer, la joie a envie de s'exprimer, mais elle est un peu étouffée par la tristesse, du coup. Vous avez besoin ou d'avoir ou que quelqu'un vous pardonne, ou de demander pardon. Il y a pas... Ou de vous pardonner vous-même aussi, pour certaines erreurs peut-être du passé, qui est la carte du pardon. Vous voyez, ça ressemble à un soleil. Là, on vous dit un peu, laissez le soleil revenir dans votre vie. Pour l'instant, c'était triste. Donc voilà, là, on dit vraiment, il va falloir reprendre son pouvoir. Équilibre, hein. Il va falloir s'équilibrer. Donc là, on me dit vraiment qu'il faut s'équilibrer. Alors, attendez, je vais prendre quelques cartes. Celui-là. Donc là, c'est l'oracle des contrats d'âme. On va voir un petit peu, parce qu'on a envoyé un lien particulier. L'amour. Peut-être qu'il va falloir laisser rentrer le vrai amour dans votre vie. Parce que pour l'instant, c'est comme si vous le laissiez de côté, ou qui ne faisait pas entièrement partie de votre vie. Il n'était pas comblé. Il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas les deux parties du cœur, mais vous voyez. Mais vous avez envie, en fait, d'un câlin, je dirais, de prendre dans les bras quelqu'un. Ou cette personne a envie que vous la preniez dans les bras. Il y a un truc comme ça. Un truc de... Voilà, il y a des non-dits. Hein. Les non-dits, l'ex-non-dit. Ah, j'avais lu l'ex-non-dit, non, les non-dits. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Alors, et on voit encore que c'est noué au niveau de la gorge, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé, que vous avez besoin d'exprimer. Il y a la transformation là-dessus, le papillon, c'est la transformation. Peut-être que vous n'avez pas dit entièrement à quelqu'un que vous l'aimiez, ou si vous l'avez dit, bah, vous n'avez peut-être pas été plus loin. L'évidence. L'évidence. Il y a quelqu'un qui est évident pour vous, mais vous avez peur que ça vous ramène des problèmes. L'union sacrée. Donc, on me dit qu'il y a une union sacrée. Donc, il y a quelqu'un qui représente vraiment l'union sacrée avec vous. Vous savez qui c'est, de toute façon, hein, si jamais. Et vous avez peur que ça ramène des problèmes avec votre famille. Voilà ce qu'on me dit. Donc, ça vous ramène des problèmes aussi, parce que vous avez peut-être eu des ruptures un peu compliquées. Pourtant, vous avez envie de vous émerveiller de choses chouettes, de bons moments, de bonnes pensées, tout simplement d'amour. Hein. Mais l'ego vous empêche peut-être un peu d'y aller. Vous avez un peu peur. Ouais, c'est ça, il y avait les peurs, les frustrations. Donc, c'est peut-être l'ego qui empêche un peu. Et là, on me dit qu'en ce moment, donc... Là, sur le mois d'octobre, il va y avoir la libération de blocage. Donc, fin septembre, octobre, novembre, max, il y a la libération d'un blocage. Une rencontre forte. Donc, voilà. Il y avait vraiment quelqu'un, une rencontre forte. Une rencontre de corps, l'osmose. Donc, avec quelqu'un avec qui vous saurez faire la différence. Il y avait du choix, il y avait deux personnes. Mais vous saurez faire la différence avec qui vous êtes en harmonie ou pas. Voilà. Comme dit, parce que là, il y a la carte de l'osmose. Donc, voilà, il y a sur le plan amoureux, il y a des affaires donc qui vont... Bon, il y avait bon maître d'affaires, donc il y a aussi au niveau professionnel qui vont se débloquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a... Allez, je vais prendre celui-là. On va voir, qu'est-ce qu'on vous conseille en ce moment de faire quoi? C'est l'oracle des décisions, parce qu'il y a des décisions à prendre, donc on va regarder un petit peu quelles sont les décisions qui seraient bonnes pour vous. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Mon originalité, ma différence. On vous dit d'accepter votre originalité et votre différence. Parce qu'en fait, finalement, c'est ce qui fait que vous êtes vous. C'est ce qui fait que les gens vous apprécient. Acceptez aussi votre peine, votre tristesse. Acceptez de le dire peut-être que... Des fois, on n'ose pas dire quand on n'est pas bien ou autre. Là, vous pouvez le dire.
Vous pouvez le lire sans problème, sans peine, j'allais dire bizarrement. C'est peut-être une double peine de ravaler sa peine, voilà ce que j'entends. Là, on me dit aussi que vous avez beaucoup de rancœur et d'amertume. Donc, il y a eu des sortes de trahisons que vous avez vécues et qui se répètent, qui fatiguent. Et là, on me dit en fait un petit peu que il faut sortir de cette rancœur. Il faut sortir de cette amertume parce que finalement, elle vous blesse 2 fois. Parce qu'en fait, vous avez vécu la chose, mais si vous continuez là-dedans, c'est un peu ce que j'avais dit aussi pour les signes des cancers, je crois. C'est un peu répétitif et du coup, le problème, c'est que vous vous enfermez dans ce qui s'est passé de négatif et ça vous empêche de mettre de l'énergie dans le futur, dans vos choix à faire pour après. Parce que si vous êtes en train de ressasser le passé, bah, en fait, c'est une perte d'énergie et de temps. C'est déjà fait. Donc maintenant, il faut prendre la leçon et s'en aller vers un avenir meilleur. Voilà. Parce qu'en fait, on ne peut pas changer ce qui nous arrive, on ne peut que changer la façon dont on prend les choses. Et des fois, ça ne sert à rien de ressasser éternellement le passé. Parce que finalement, c'est comme si en fait on se vidait systématiquement des charbons ardents sur la tête, qu'on continuait, on se brûlait une fois et on se rebrûle et on se rebrûle. Donc à un moment, il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette rancune et préparer et concevoir son avenir. Voilà, sur ce quoi vous devez mettre votre énergie, c'est sur la nouveauté, enfin, la nouveauté dans le sens, les nouveaux choix que vous allez faire. Alors, le passé est utile parce que comme ça, on peut faire le tri de ce qui a été bien et pas bien, ce qui nous a apporté du bon ou pas. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aller, en fait, montrer votre énergie et votre direction, vos intentions vers un futur bien. Parce que tant que vous ressassez le passé, vous êtes bloqué dans cette boucle karmique infernale et du coup, vous ne mettez pas d'énergie dans votre futur. Là, on vous dit, prenez du temps pour faire la paix avec vous-même. Calmez, soulagez vos émotions. Soulagez votre enfant intérieur qui n'a peut-être pas été écouté quand il était petit. Vous pouvez vous faire un câlin, ou votre petite fille intérieure ou votre petit garçon intérieur. Et puis protéger, prendre soin. Donc en fait, prenez soin de qui vous êtes vraiment, de la personne que vous êtes, de la belle personne que vous êtes. Parce que même si on vous a critiqué, même si on vous critique, il faut que vous sachiez la valeur que vous avez. C'est pas aux autres de vous l'apporter, de vous dire quelle valeur vous avez, c'est à vous de savoir vraiment qui vous êtes au fond. Et de ne pas vous juger par rapport à la vie des autres. Voilà. Donc, là, on me dit, alors, l'activité, la vie, le mouvement. N'hésitez pas de bouger, de vous mettre en mouvement. Même j'entends de vous déplacer, de faire quelque chose de nouveau. En fait, essayez de faire des choses nouvelles un petit peu. Les attitudes de fuite. Alors attention aux attitudes de fuite, parce que quand c'est trop intense pour vous, les taureaux, vous avez peut-être tendance des fois à tout envoyer valdinguer ou pas, comment dire, ou peut-être dans le sens aussi à fuir ce qui est intense, à fuir les émotions, les vraies émotions. À peut-être aller dans des choses un peu plus routinières, qui vous effleurent moins, qui vous font moins réagir. Mais on vous dit en fait que des fois, il faut affronter un petit peu certaines attitudes et ne plus fuir ce qui est bon pour vous, ne plus vous auto-saboter. Donc n'hésitez pas à changer, à aller vers le changement. Là, on dit l'impertinence du changement. S'il y a des choses en fait dans lesquelles vous n'êtes pas bien, il faut les changer. Si on veut rester dans les mêmes habitudes, en fait, on reste aussi dans le mal-être qu'on peut avoir. Donc là, on me dit que pour aller de l'avant, il faut vraiment écouter vos ressentis, votre vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe au fond de vous? C'est vous qui pouvez savoir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. Donc là, et on parle encore de votre créativité, j'arrive plus à parler, de votre créativité. Donc on me dit en fait que vous avez énormément de créativité et qu'en fait il faut laisser parler cet enfant intérieur. Il a envie de s'exprimer, il a envie de... Il y a la colère, de la révolte. Il y a eu des choses injustes dans votre vie familiale, hein, on me disait. Et il y a des choses, des mystères qui se cachent dans l'invisible qui peuvent vous orienter. Là, on me dit composer avec l'invisible. Osez, vous autorisez. Ah, d'accord. Vous devez être pas mal à avoir des dons que vous refoulez parce que vous ne voulez pas les voir. Et là, on me dit, osez vous les exprimer, composez avec ces dons-là parce que vous ressentez des choses qui sont dans l'invisible, qui sont cachées.
Et donc, vous devez avoir pas mal de dons, mais en général, ça vous fait peur et peut-être que c'est ça que vous fuyez. C'est cette partie de vous, peut-être que vous fuyez, puisque vous avez des dons, mais peut-être que vous ne les assumez pas. Peut-être que vous fuyez ce côté dons qui font partie de vous et que peut-être qu'ils n'étaient pas acceptés quand vous étiez petit, mais aimer et chérir ces dons-là, c'est important parce que c'est vous aussi. Donc, donnez de la valeur à vous-même et à vos dons, puisqu'en fait, ils font partie de vous. N'hésitez pas aussi à exprimer l'amour que vous avez pour les êtres que vous appréciez. C'est pas du tout une faiblesse de dire à des gens qu'on les aime, c'est au contraire. Et on me dit confrontez, mettez-vous face à l'expression de vous-même, de votre créativité, mais aussi, là vous voyez, il y a une fleur au milieu, une fleur de tournesol, donc la fleur jaune, plexus solaire de la joie. N'hésitez pas en fait à vous refamiliariser un petit peu avec ça, avec la joie. Et sortez surtout du sentiment de culpabilité qui vous enferme dans des rôles sacrificiels qui ne sont pas pour vous. Parce que souvent, en fait, vous vous sacrifiez peut-être pour votre entourage et au final, c'est pas apprécié. Alors, si vous voulez que votre famille vous apprécie, foutez-vous la paix quelque part déjà. Et agissez dans le sens de ce qui est bon pour vous, en fait. De faire fleurir ce qui est bon pour vous. Une fois que vous allez vous respecter, votre liberté fondamentale, savourer, jouer, profiter de l'instant. On parle aussi de, vous voyez, encore la sensualité, il y a la carte de la femme. Donc, profitez un petit peu de votre sensualité, allez vers les aspirations qui vous attirent. Là, on me dit en fait qu'il va falloir laisser s'exprimer ce qui a envie de s'exprimer chez vous. Donc, il ne faut pas se bloquer. Donc, on me dit en fait que vous avez des rêves et des projets et qu'il faut purifier un petit peu votre regard en fait à vos sentiments. C'est pas une faiblesse. Donc laissez, donnez-vous le temps que les choses mûrissent dans votre tête, mais aussi de laisser parler vos dons et vos talents. On reparle de vos dons, vous en avez. Donc alors peut-être que vous... La simplicité. Alors peut-être que vous aimez des personnes qui ont les mêmes dons que vous, mais que vous n'osez pas exprimer vos propres dons. Parce que des fois, quand on n'est pas encore aligné avec ses dons, eh ben on va apprécier le travail des autres, mais on ne va pas forcément oser soi-même s'exprimer là-dessus. Donc en fait, vous savez. Donc en fait, allez avec plus de simplicité vers qui vous êtes. Là, on vous conseille de sortir de votre rôle sacrificiel par rapport à votre famille, parce que finalement, vous ne leur montrez pas comment vous traitez, et c'est comme ça qu'ils vous maltraitent quelque part et qu'ils vous jugent. Alors que si finalement vous prenez votre propre pouvoir, les rênes de votre vie, que vous choisissez ce qui vous fait du bien, finalement, les personnes de votre famille vont ensuite s'aligner. En fait, il faut d'abord que vous preniez le courage de changer et de bousculer les choses et de vous accepter comme vous êtes pour que les autres le fassent après. C'est en fait quand vous ne recherchez plus la validation des autres qu'ils vous valident. C'est comme ça que ça se passe finalement dans la vraie vie. Voilà. Donc on vous dit bousculer, secouer, réveiller ce qui est en vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, quoi. Voilà. Valoriser, souligner, mettre l'accent sur la simplicité, changer vos habitudes. Voilà ce qu'on me dit, ce qu'on vous conseille en tout cas. Bon bah voilà, alors mes amis, les taureaux, on me dit qu'il y a du nettoyage énergétique profond, peut-être réaligner vos chakras, peut-être vous connecter plus à la nature aussi, alors à la nature et à votre propre nature, puisque si vous avez des dons, c'est comme si il y avait une partie de vous que vous ne vouliez pas voir, ou que vous aviez peur de voir. Donc laissez entrevoir ce que vous êtes capable de faire et toutes les capacités que vous avez. Peut-être même que certains, parce qu'il y avait la vie passée tout à l'heure, la carte des Médéors, peut-être que vous allez vous rappeler des dons que vous aviez dans des vies passées. C'est bien possible pour certains. Voilà, donc je vous laisse donc avec toute cette découverte sur vous-même, sur le mois d'octobre, octobre-novembre. On vous dit de vous rapprocher peut-être d'un lien d'âme, si c'est ce qui fait vibrer votre cœur. C'est à vous de vous poser la question pour faire ce choix. Et puis, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, car ça fait vivre la chaîne. Merci beaucoup. Ciao, ciao.